Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. Nous sommes le mardi 13 mai et il est pas loin de 19 h. Il est tard, ouais, c'est mon jour de repos. J'aurais pu vous prendre bien avant, mais bah j'ai pas eu le temps. Voilà. Si j'aurais pu, mais j'ai fait plein d'autres choses et du coup bah le vlog c'était pas ma priorité. Je vous ai tourné une petite vidéo que vous aurez déjà vu quand vous verrez ce vlog d'ailleurs. Bah oui, suis-je bête? Donc ouais, j'étais très très motivée pour tourner la première partie de mon Color With Me. Donc je sais bien que c'est pas la partie la plus intéressante, mais clairement faire les deux en une fois, je pense que ça m'aurait pris beaucoup trop de temps. Déjà, ça m'a pas pris tant de temps que ça, mais par rapport à tout ce que j'avais à faire, ça m'a bien occupé. Ça m'a permis de faire ma petite détente colo parmi tout le reste. Et puis comme ça, vous aurez la suite une prochaine fois. Et en général, habituellement, les gens regardent la première partie et ne regardent pas la deuxième. Donc pour une fois, et bah, ça sera probablement l'inverse, parce que je pense que la deuxième partie sera un peu plus originale. Plus intéressante, je ne sais pas, mais plus originale. Voilà, je n'en dis pas plus, je garde la surprise. J'espère que ça rendra bien. Et puis voilà quoi. Et sinon, bah, je sais pas ce que j'ai fait de spécial aujourd'hui. Parce que j'ai pas l'impression d'avoir passé beaucoup de temps à faire du rangement, mais je respire dans mon appartement, j'ai une sensation d'espace. Alors peut-être parce que le soleil est revenu aussi, hein, mais j'ai pas fait grand-chose. Mais et là, pourtant, je me sens... enfin, j'ai l'impression qu'il y a de l'espace. Alors je sais pas. Excellente question, que s'est-il passé? Je ne sais pas. Je pense que je ne le saurai jamais. Ah, ça se trouve, demain, je vais rentrer du travail et je vais être là. J'étouffe. Alors après, c'est peut-être aussi parce que, justement, j'étais débordée par le boulot ces derniers jours et qu'aujourd'hui, j'ai pris plus de temps pour moi, pour pas penser au boulot et tout ça. Donc, qui sait? Qui sait? Qui sait? En tout cas, cette petite journée m'a permis, même si elle a commencé avec une big insomnie, et bah, je me sens quand même reposée. Je vais aller me coucher tôt, mais je pense que ce soir, il y a peut-être moyen que j'arrive à m'endormir. Hier soir, quand je me suis endormie, enfin, quand je me suis endormie, non, justement, quand je me suis couchée, impossible de m'endormir. Je sais pas pourquoi. J'avais hyper froid aux pieds et puis impossible de trouver le sommeil. Je sentais que j'étais pas bien, qu'il fallait que je m'endorme, mais impossible, ça venait pas. Je pense que ce soir, du coup, ça sera mieux parce que je me sens beaucoup plus zen, beaucoup plus détendue. Et ça fait toute la différence souvent pour l'endormissement. Donc cette petite journée de repos est arrivée à point nommé. En plus, demain, si pas trop de galère, ça sera une toute petite journée de boulot. Donc ça, c'est cool aussi. Oui, doudou. Je cherche ma couleur, hein. Donc demain, je devrais pas être trop fatiguée. Si la fin de semaine continue comme ça sera plutôt pas mal. Ça serait bien. Ça y est, vous avez Doudou qui alterne entre son jouet et ses câlins. En plus, quand j'ai rangé tout à l'heure, je me suis dit, il joue plus avec. Est-ce que je l'enlèverai pas? Bon, bah, il me fait avoir tort. Il me fait avoir tort, ce petit sacripant. Désolée pour le bruit, du coup, hein. Je pense qu'il apprécie pas que je vous parle. Il essaye de couvrir le son de ma voix. Mais aujourd'hui, je peux pas trop forcer. En plus, au niveau de la voix, je sais pas pourquoi, je la vois un peu cassée. Il doit y avoir des pollens dans l'air. Mais c'est bien aussi, des fois, d'être un peu doux, parler doucement, etc. Et donc, comme vous le voyez, cette toile a quand même plutôt bien avancé. Contrairement à ma toile de point de croix qui n'a absolument pas avancé. Cette nuit, bah, dans ma petite insomnie, j'ai quand même ressorti la toile mosaïque. Bon, je n'ai pas fait beaucoup, j'ai fait 3 fils. Donc, autant dire que vu la taille de la toile, ça se voit pas beaucoup. Mais bon, du coup, je l'ai quand même sortie. Mais ouais, je sais pas. Même, enfin, ça me fatiguait de faire ça. Après, je pense que c'était le manque de lumière. J'avais pas mis mon collier magique, là. Mon collier lumière. Mais ouais, j'ai fait 3 fils, puis après, ça m'a quand même pris une bonne heure. Bon, après, j'étais dans mon lit, pas très bien installé, tout ça, donc forcément, je mets plus de temps. Mais ce soir, je pense que je vais me mettre une petite série. Et
et je vais broder ma toile cœur en fleurs. Là, j'en ai très envie ce soir. Ou je vais faire un peu de colo, je sais pas. Peut-être. Non, je pense que je vais broder. Je me suis fait une raison sur le fait que mes colos vont pas avancer ce mois-ci. J'en ai trop en cours. Faut que j'avance la vidéo pour samedi de la semaine prochaine d'ailleurs. Ce ne sera pas la deuxième partie du Color With Me. Ce sera autre chose que j'ai déjà commencé avant le Color With Me, mais qui est beaucoup plus long à faire. Donc il faut que je l'avance. Mais pour ça, il faut du temps et je pense que demain, du coup, j'aurai le temps nécessaire pour le faire. J'aurais pu le faire aujourd'hui, mais j'ai préféré assurer le coup d'une vidéo pour samedi. Parce que celle-là, c'est sûr qu'elle ne sera pas prête pour samedi. Donc voilà, j'ai préféré assurer le coup de la vidéo pour samedi et puis demain me concentrer plus sur cette vidéo, donc pour samedi prochain. Alors, là j'ai choisi cette couleur parce qu'il y en a quand même plutôt pas mal, mais ils sont assez faciles à repérer. Donc c'est... Oula, pardon, c'est un peu de la triche. Ouais, je risque de vous taper un peu dessus parce que ici, là, très exactement, c'est l'angle de ma table. Donc je suis très mal installée. Mais c'est pas grave, c'est pour une petite séquence de quelques minutes. Ça va le faire sans problème. De toute façon, j'ai très hâte de finir cette toile. Enfin, cette case, hein, comme vous le savez. Vu ce qui m'attend derrière. Et puis je trouve qu'elle avance quand même relativement bien. Hein. Après, c'est très clairsemé, donc c'est difficile de dire si j'ai fait un tiers, un quart, la moitié, mais je pense que j'ai fait la moitié facilement. Oui, Loulou. Non, elle avance, enfin, je trouve qu'elle avance relativement bien. Je suis pas super bien placée pour utiliser le multiplesseur, donc je pense que je vais rester au simple, ce qui fait que j'avancerai un peu moins vite que si j'étais bien installée et que je prenais le multiplesseur. Mais... non, en vrai, je vais quand même l'utiliser, je pense. Il y a tellement de grosses zones, c'est trop tentant. Je vais faire tous les petits trucs tout seul, là. Là, c'est 3, 4, là. Bah, regardez, quand il y a une zone comme ça, c'est quand même... c'est quoi au milieu? C'est un K. Ok. Allez, je prends le multiplesseur pour cette zone-là. Puis après, je repasserai au simple là-haut si besoin ou pas, je sais pas. Ils sont quand même bien statiques. Pourtant, il y avait le sopalin. Hein. Alors, on commence avec 3. Bon, après, s'ils sont statiques, normalement, ils accrochent facilement à la cire. C'est l'avantage. Je suis tellement mal placée. Sinon, que vous dire de plus à part qu'il refait beau et que j'espère que ça va durer un peu parce que comme ça, demain, je ne travaillerai pas sous la pluie. Je suis même pas sûre que vous m'entendez là en fait d'un coup. Je viens de réaliser que j'étais loin de la caméra et que j'étais en train de murmurer, de parler tout doucement. Ah, celui-là, il n'a pas voulu accrocher. Mais ouais. Non, depuis hier, bah, j'ai pas fait grand chose. Si ce n'est mon premier bilan comptable ce matin de 2024. Mais bon, il n'y avait pas grand chose à en dire hein, vu que c'était pas une année complète. Mais c'est ce qui va déterminer les douloureuses à venir, c'est-à-dire les impôts, l'URSSAF, la Carpinco. En gros, c'est le bilan comptable qui fait mal, quoi. C'est celui qui fait le plus mal, parce que c'est l'année où je vais avoir le plus de régulation et de trucs lourds à payer. Donc bon, c'est comme ça. Faut y passer. C'est fait. Ça ira mieux dans quelques temps. Mais c'est ce que j'ai dit en sortant du truc. Bah, heureusement que je suis partie en Thaïlande avant. Je me serais jamais autorisée à partir après. Hop, un 5.
Et voilà. Oh, franchement, avec la journée que j'ai passée, le temps qu'il fait, j'ai du mal à me dire qu'il est 19 h et que bah, là, il faudrait que je me prépare à manger et que je me mette en mode soirée pré-dodo, quoi. Là, pour moi, il est 14-15 h et j'ai tout l'après-midi devant moi. C'est très bizarre comme sensation. Alors que hier, c'était plutôt l'inverse. Hier, il était 18 h et j'étais là, bon, est-ce que je mangerai pas? Non, bah non, je vais pas manger, c'est un peu tôt. Hier, j'étais dans un mood hyper grognon. Mais ce matin, je l'avais encore, hein. Là, c'est assez récent que je l'ai plus ce mood hyper grognon. Mais ouais, c'est très bizarre. Mais du coup, là, j'ai envie de profiter de mon après-midi que je n'ai pas. Non, mais une fois que je vais commencer à me faire manger, je vais me faire une salade ce soir-là. Avec des crudités, des tomates, du concombre, un peu de chorizo. Voilà, une petite salade, quoi. Ça va avec le temps, ça va avec le soleil, ça va avec cette sensation de bien-être et de liberté. Cette sensation d'été. Ah, il y a un petit oublié, il y a un petit tout seul ici, là. J'ai failli l'oublier, le petit. Bon, il y en a quand même pas mal à poser, hein. Pourquoi il filme en rouge, là? Il n'était pas rouge tout à l'heure? Bon, je sais pas. Si, il filmait peut-être en rouge aussi et j'avais pas vu. Comme il a fait une mise à jour de mon téléphone, il y a plein de choses qui ressemblent plus à ce que c'était avant, ça me perturbe. Bah écoutez, si ça coupe en plein milieu, c'est que j'avais plus d'espace mémoire, mais qu'il me l'a pas dit. Et que c'est peut-être pour ça qu'il est passé de blanc à rouge, c'est qu'il filme dans le vide et que bah, d'un coup ça va couper. Donc bah, je m'en excuse d'avance, hein, ça sera un début de vlog chaotique. C'est pas grave, je me rattraperai dans la séquence d'après. Comme je vous dis, normalement je devrais avoir un peu de temps. C'est pour moi demain. Je pense que quoique, il y a beaucoup de un jour sur deux. Mais non, parce que je les ai, les pansements un jour sur deux. Je les ai aujourd'hui. Enfin, je les ai demain. Donc, jeudi, ça devrait être méga calme aussi. Et vendredi, je pense que ça sera calme. Très calme. Trop calme. Non, mais c'est bien. Au moins, la fin de semaine, je vais attaquer mon week-end reposé, quoi. Enfin, je vais attaquer mon week-end reposé. Je sais pas si c'est le terme exact, mais je vais attaquer mon week-end moins fatigué. Alors, il en reste un petit ici. Moi, je vais essayer de le finir quand même, ce truc. Même si j'ai l'impression de plus d'avoir dit tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je sais plus. Ah oui, si, c'est par rapport aux vidéos d'épée. C'est vrai que là, j'ai l'impression d'avoir un peu fait le tour. Alors, j'ai encore une ou deux idées à tourner. Mais après, bah, je sais pas.
là, j'ai un petit creux sur les idées d'épée. Donc, bah, si les mercredis, vous vous mettez à voir des vidéos colo, bah, ce sera que j'aurais pas eu d'idées, de nouvelles idées sympas en vidéo d'épée et que j'ai pas envie de montrer toujours la même chose. Donc, peut-être que vous aurez un peu plus de vidéos colo, je ne sais pas. Ou peut-être que d'ici là, j'aurai des idées qui vont germer. Hein. C'est juste que c'est vrai que ces derniers jours, j'ai eu beaucoup d'idées colo. Donc, forcément, ça impacte. Je peux pas avoir des idées pour tout en même temps, quoi. Je vais te mettre là. Mais bon, après, vous continuerez à voir le DP en vlog, où il y aura toujours la vidéo des projets, puis de temps en temps, j'aurai peut-être des petits trucs d'épée à vous montrer. Par exemple, je pense que je vous ferai, bon, bien que j'en parlerai très certainement très souvent en vlog, mais je vous ferai très certainement une vidéo détaillée, plus détaillée à mon avis sur Lely, justement, sur la toile de chez Lely. Même si je pense que j'en parlerai très très souvent en vlog, mais bon, tout le monde ne regarde pas les vlogs, donc quelqu'un qui s'intéresserait à Lely, qui aurait envie d'un avis sans se farcir un vlog d'1 heure, ça peut être pas mal. Mais vous voyez, j'ai 2-3 vidéos comme ça qui vont avoir lieu, mais... Mais ouais, donc vous étonnez pas si le mercredi, vous voyez autre chose que du DP. Maintenant, ça va être un peu plus varié. Point de croix, bah, j'ai l'impression d'avoir fait le tour. Et comme j'en achète pas, bah, j'ai rien à vous montrer. Et comme je fais toujours exactement la même toile, bah, j'ai vraiment l'impression de ne rien avoir à vous montrer en point de croix. Et d'épée, bah, comme je fais mes toiles en vlog, et ben pareil, j'ai pas l'impression, enfin je me vois pas faire un blabla d'épée alors que je le fais déjà en vlog. Donc je vais y réfléchir. Après, s'il y a des choses que vous avez envie de voir en particulier, que je fasse, n'hésitez pas à proposer. Si c'est des choses qui m'intéressent, je le ferai. Si c'est des choses où je me sens pas de le faire ou qui ont déjà été faits, refaits par d'autres, bon bah voilà, je le ferai pas. Hein. Je vais pas me forcer si c'est quelque chose que j'estime bon, pas forcément très utile ou très intéressant. Mais n'hésitez pas, hein, toutes les idées sont bonnes à prendre également. 3. 3. Ouais, si, il va quand même falloir que j'aille faire à manger. Je commence à avoir faim. Je vais pas arrêter de grignoter de la journée, par contre. Ça, je crois que c'est l'effet insomnie. Hop. Je vais compenser mon manque de sommeil par du sucre et du gras. Voilà. Bon, allez, je pense que je vais m'arrêter là avec vous. Parce que sinon, ça va être très très long pour vous. Et puis, je vais commencer à lancer mon repas. Et comme ça, le temps que ça chauffe. Bon, pour ce que ça chauffe, il y a juste les chorizo à cuire. Mais bah, je finirai ça tranquillement. Donc, voilà. Donc, bah, moi, je vous dis, je vous laisse là pour aujourd'hui, pour cette séquence. Et puis, bah, je vous dis à très bientôt dans la prochaine séquence. Allez, salut! Bonjour à tous, nous sommes le mercredi 14 mai. Et il est, je sais pas, 15h passées, 15h30 même. Je reprends mon colo. Comme vous voyez, il a avancé un petit peu, mais sans plus. J'ai pas trop eu le temps de faire du colo ces derniers temps. Donc, eh ben, on va le continuer aujourd'hui. Il me reste la petite guirlande ici et 2-3 petits détails à mettre en couleur à l'aquarelle pour aujourd'hui. Et après, oui, je viens de faire un lancer de palette. Je n'ai pas réussi à l'ouvrir. Voilà. Et après, je m'attaquerai à faire le retravail au crayon de couleur. Donc, je reste avec mes aquarelles Sparks. Merci. Et puis, on va faire des trucs, des petites couleurs. Alors, voyons voir.
Qu'est-ce que je pourrais utiliser pour ce truc-là, l'espèce d'éventail, sachant que j'ai mis du doré là. Alors le doré, j'ai pas pris du Sparks, j'ai pris du Van Gogh. Voilà, j'ai les métalliques de chez Van Gogh. Ah oui, il y a l'huître aussi qu'il faut que je fasse. Bah, l'huître, je vais la faire en Célestia. Voilà, bah, déjà, je vais commencer avec l'huître. Parce que c'est la seule teinte grise que j'ai. Donc voilà, je me prends pas trop le chou. On va laisser ça infuser. Les petites bouboules là, ces espèces de champignons, enfin de champignons, non, de petites boules qui sont je ne sais quoi. De quelle couleur je pourrais les faire? Je réfléchis, hein. Je regarde par rapport aux différentes couleurs que j'ai. Parce que là, on est dans un truc très vert, donc j'ai pas envie de remettre un autre vert. Peut-être en Pésise. Ouais, petit Pésise. Tac. Ah, bah j'ai plus d'eau. Hop, du Pésise pour ces trucs-là. Ça, j'avais dit que j'allais le faire en... Ce truc-là, là, je sais plus comment ça s'appelle. En chanterelle. Les espèces de petits bidules là. Et tous les petits bouts de tissu, là, je voulais les faire en vert Ariane. Oui, il y a beaucoup de vert, je sais. Moi qui vous ai dit que quand je faisais ça, que j'aimais pas le vert, comme je vous dis, je ne sais pas vivre sans le vert, et pourtant, j'arrête pas de dire que j'aime pas. Donc, je ne me comprends pas moi-même. Un peu de cori peut-être pour l'escargot. Voilà, et il reste toujours ce bidule là. Ce bidule, je vais le faire. Il est sur fond rose quand même. Ah. En palace. Voilà. Donc nous avons palace pour l'espèce d'éventail. Ariane pour tous les petits bouts qui font penser à du tissu. Chanterelle, le champignon noir qui est là, pour les petits trucs qui font penser à des coquillages. Célestia pour l'huître. Et j'ai dit Pésise, donc le bordeaux ici, pour les espèces de petites boules. Voilà. Vous les avez tous vus, à peu près. Moi, je sais, le cadre n'est pas toujours extraordinaire, mais bon, je fais comme je peux. Donc on va commencer avec celle qui infuse depuis le plus longtemps et qui devra de toute façon être le plus léger, c'est-à-dire Célestia. Célestia, c'est un argenté à paillettes. Argenté. Non, à paillettes holographiques. A priori. Donc ce que j'aime bien, c'est que en fonction de comment on le met, il est plus ou moins translucide, plus ou moins opaque. Et moi, je veux qu'il reste quand même suffisamment opaque pour garder le dessin. Voilà. Ensuite, j'ai choisi quoi? Je sais plus ce que j'ai choisi comme couleur. Ouais, j'ai pris Pésise. C'est la Pésise, la deuxième que j'ai mis à tremper. Elle, je veux qu'elle soit bien opaque. Enfin, pas bien opaque, mais bien intense. Mais pas trop opaque, justement. Parce que comme les perles vont être les unes sur les autres, il faut que je puisse retracer un petit peu dessus. Ce qui est bien, c'est comme d'habitude, je commence par le bas pour aller vers le haut. Ah, j'ai pas choisi la couleur de la guirlande là-haut. Bah, why not? Pourquoi pas Pésise aussi, tiens. Vous voyez, là, j'ai fait un peu trop opaque. Mais ça va, je vais réussir à le récupérer, je pense. Parce que quand tu vas faire retracer, je vais m'amuser, quoi. Parce que si je fais juste un gros paquet comme ça, qui ressemble à rien, qui n'a pas de forme, bah forcément, je pense qu'il doit rester un peu de drawing gum ici. Tant pis, ça va recouvrir. Il y a un petit bout ici. Parce que là, ouais, clairement, si je laisse ça comme ça, on ne sait pas du tout ce que c'est. Bon, même si je ne sais pas ce que c'est, je le reconnais, je ne sais pas. Mais bon, il faudra quand même que j'essaye d'avoir un truc qui ressemble un peu à quelque chose. Et pas juste un amas difforme, il va falloir que je refasse les contours.
Hop, allez, on va faire la guirlande en Pésise, comme je l'ai dit. Et là, c'est pareil, je viendrai retravailler un petit peu. Parce que vous voyez, il y a les petits ronds à l'intérieur. Donc ça aussi, je vais les retracer. Je sais pas encore à quelle couleur. Soit en blanc, peut-être en doré, peut-être en argenté. Je ne sais pas. J'y vais vraiment là sans réfléchir, sans trop savoir où je vais. Tout ce que je sais, c'est que ça va être très coloré, comme vous pouvez le voir. Mais que j'avais envie de quelque chose de très coloré, donc ça tombe bien. Hop. Bon, le plus gros est fait de toute façon, hein. Mais après, je laisserai sécher. Je commencerai pas... tant qu'il y a un peu d'aquarelle pas sec, je n'irai pas m'amuser à... à passer le crayon de couleur parce que je me connais, je vais mettre mes doigts pile dans l'aquarelle pas sec. Je me connais, hein, c'est... Faut pas que j'aille trop vite là. Je veux bâcler, c'est pas bien. Allez, on se reconcentre. Je m'étais dit dans le précédent vlog que je vous ferais un petit point lecture. Et là, je me rends compte que j'ai toujours pas préparé mon petit point lecture. Bon, après, ce sera vraiment des choses très occasionnelles. Parce que je lis très peu. J'aime bien lire, mais en gros, je lis 20 minutes, 20-30 minutes par jour. Ce qui, pour beaucoup, est très très peu. Mais c'est vrai que comme j'ai eu mes vacances en mars, là, j'ai quand même dévoré 2 livres. Et j'ai fini le troisième il n'y a pas très longtemps. Ouais, je sais. J'ai lu 2 livres en 2 semaines en mars et je viens de finir le troisième que j'ai commencé en mars. Et le troisième, il a mis 1 mois et demi. Logique. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on avait dit? Je ne sais plus. Je sais déjà plus. C'est horrible, mais j'ai pas de mémoire. Ah oui, si. J'avais dit l'escargot, ce sera ça. Donc c'est Cory de la palette Africa Chic. J'ai l'impression que c'est déjà celle que j'avais utilisée au milieu là. C'est pareil, je viendrai retravailler quand ce sera sec. Parce que là, on voit juste des pâtés là. Voilà. Les petites taches là, j'ai dit que je les faisais avec Ariane. Donc c'est A13 Ariane de la palette Pégase. C'est vrai que maintenant, il n'y a plus les lettres et les chiffres. C'est la seule qui a ça, j'ai l'impression. Pas que je mette trop de produits parce que c'est des toutes petites zones. Alors... Ouais, je trouve que ça manquait un peu de vert. Là, je crois que j'ai réussi à mettre tous mes verres sur ce colo. Tous mes verres de chez Sparks. Je crois. J'irai pas mettre ma main à couper, mais je pense quand même. Voilà. Oula. Comme je vous dis, il faut que je fasse attention à ne pas en mettre trop sur mon pinceau. Bah, sur le dernier, qu'est-ce que je fais? J'en mets trop. Bon, bah, je vais en prendre un peu pour en mettre là. Hein. Histoire qu'on soit quand même un peu raccord au niveau des intensités de couleurs. Et je vais essuyer un peu mon pinceau et je vais réaspirer. Voilà. Je vais faire un peu aspirateur là. Ensuite, on a dit Palace pour l'espèce d'éventail. Et puis après, bah, j'aurai tout fait. Ah non, il restera les boules là. Oui, bah, les boules, je peux mettre... Il m'en manque un. On va mettre du discus. My favorite. Avec libellule. Libellule et discus, j'adore. Mais bon, on reste quand même très dans le rose-violet, donc restons dans le rose-violet. Ah oui, non, puis après, il y aura chanterelle ou Maury? Chanterelle.
Chanterelle pour les espèces de bouts de coquillage qui dépassent là. Hop là. Là, c'est pareil, je le fais de façon à ce qu'on voit un petit peu les dessins pour pouvoir retracer. Oula, j'ai visé à côté. Parce que là, vous voyez, là, c'est séché. La partie métallique, elle a vraiment pris le dessus sur tout le reste. Hein. Vraiment plus les espèces de petites boules. Mais c'est pas grave. Quand il va être fini, ça va être bien. Puis là, en attendant que ça sèche, en attendant que cela sèche, je pense que je vais avancer mes petites tâches ménagères que je n'ai pas encore commencé. Bon, en même temps, il est 15h30. Hein. D'habitude, je vous prends plus tard que ça. Mais là, j'avais une furieuse envie de colo. Enfin, de colo. En fait, je le voyais qui traînait. J'étais là, bon, il reste des zones que j'ai pas encore faites. Allez, je les fais. Allez, je les fais. Allez. Puis je me suis dit, bah, tant qu'à faire, autant prendre la caméra. Je vous reprendrai sûrement tout à l'heure quand je ferai... soit quand je le continuerai, soit quand je ferai autre chose. Mais là, j'avais très, très, très envie de le faire. Et je me suis dit, bah, autant le faire avec vous. Et donc, j'ai dit, ouais, discuss pour les petites billes là. Et puis, bah, ça y est, tout sera sous-couché. Il n'y aura plus qu'à faire les finitions. J'avais dit que ce serait un colo qui serait rapide, celui-là. Il faut bien qu'il y en ait un peu. Je fais un peu en relief, mais quand ça va sécher, ça sera moins en relief. Voilà, faudra juste espérer qu'il n'y ait pas un petit chat qui décide de mettre ses petites patounes d'amour dedans. Voilà, je laisse sécher. Moi, je vais faire d'autres tâches beaucoup moins fun entre-temps. Et puis, bah, je vous retrouverai un peu plus tard dans une prochaine séquence. Allez, à plus. Et recoucou, nous sommes toujours le 14 mars. 15 mars, 14. Enfin, bref, le mercredi. On est toujours le mercredi. Maintenant, il est 17h passé. Désolée pour le fond sonore, la machine à laver tourne. Mais bon, c'est comme ça. Hein. Si j'attends qu'elle ait fini de tourner, bah, je vous tournerai pas la suite de cette petite séquence. Du coup, je vais passer, entre guillemets, à la mise en couleur. Je vais d'abord faire le détourage au crayon noir. Donc, je prends mes artistes fine liner, c'est ceux d'Action. Et bah, honnêtement, pour moi, ce que j'en fais, ils sont vraiment très très bien. Voilà. Je ne dis pas qu'ils sont vraiment très très bien. J'ai dit pour ce que moi j'en fais, ils sont très bien. Voilà. Je ne vais pas acheter des crayons hors de prix qui vont... ouais, je pense que je vais prendre le 0,1. Les microns, là, les trucs comme ça qui coûtent... Ouais, ça c'est trop gros. Qui coûtent hyper cher. Et pour ce que moi j'en fais, ça me suffit très 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 fortement. Donc je vais commencer par redécouper un petit peu ici. Et ce qu'il y a de bien, c'est que ils sont noirs, mais ils sont pas trop noirs. Ouais, je sais, c'est très chelou ce que je vous dis. Mais moi, c'est ça que j'aime bien, c'est que, vous voyez, là, avec l'aquarelle, ils se fondent un peu dedans. C'est-à-dire qu'ils retracent le trait, mais ils font pas un truc trop... ah ouais, en fait, c'est comme ça. Ouais, je sais pas qui forme la forme, si c'est... J'ai l'impression... Ouais, je sais pas. Ouais, si, c'est comme ça. C'est comme ça. Ok. Pardon, je me suis perdue dans mes réflexions. Ils font pas un trait trop noir, trop brut. Ils se fondent quand même un petit peu dans la couleur et du coup, ça donne quelque chose de plus doux. Et ça, j'aime bien parce que retracer comme ça, des fois au crayon noir, on a quelque chose de trop tranché. Hop là. Bon, en gros, il s'est pas écoulé non plus énormément de temps depuis que je vous ai pris, puisque j'ai commencé vers... ouais, j'ai dû m'arrêter un petit peu avant 16h, et là, vous voyez, ça fait 1h10. Mais franchement, ma petite technique de chaque jour un petit peu, je trouve que c'est quand même vachement efficace, parce que bah là, j'ai fait pas mal de petites choses. Dans mon appart, je me sens quand même pas trop étouffée. Alors hier, je vous ai dit, hein, j'ai fait un truc, je sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai respiré d'un coup. Mais là, j'ai fait pas mal de petites choses et ben, j'ai quand même l'impression d'avoir bien avancé encore, donc c'est cool.
Donc là, c'est un peu plus dur parce qu'avec le reflet de la lumière, je ne vois pas trop où je dois passer. Est-ce que si... Désolée, je vais bouger le livre pour m'orienter un peu. Voilà. Tout de suite beaucoup mieux. Hop. Je me concentre, vous avez l'habitude. Je vous parlerai plus après. Mais comme ça va être plus facile pour moi une fois que les traits seront, ces traits-là seront redessinés pour pouvoir faire les ombrages par exemple de ces petites boules ou de ces trucs comme ça parce que bah, quand on voit pas, c'est quand même un petit peu difficile de bien placer ses ombres, etc. Donc là au moins... Alors les dessins sont pas aussi beaux que ceux d'Amandine, hein, on va pas se mentir, chacun son boulot. Elle c'est de faire des pépites, moi c'est de faire des piqûres. Non pas que, mais... Mais voilà. Ouais, si, il y avait lui aussi que je voulais retracer un peu. Sur les aquarelles comme ça, là, les velvets, ça marque beaucoup plus parce que là, vous voyez, il s'est un peu rétracté alors que là, non. Mais comme c'est une couleur foncée, c'est pas grave. Mais le trait de noir est quand même beaucoup plus marqué. Je vais prendre le tout fin, tout fin. Il est où mon tout fin, tout fin? J'ai le 005 et je crois qu'on est encore plus fin, je vais avoir 003. Non, 0,8 c'est énorme. 0,03. Je vais voir entre le 0,05 et le 0,03 lequel suffira. On va d'abord ici avec le 0,05. Ouais, je pense que ça passe. Ouais. Je vois rien du tout de ce que je fais. Voilà, ça marque un petit peu de relief. Et c'est pareil, là, il y a des petits traits là, comme ça. Ouais, ils sont pas trop marqués, mais c'est pas grave, ça donne quand même un petit quelque chose. Est-ce que j'ai besoin de passer d'autres choses? Ouais, je voulais repasser. Ouais, mais lui, je vais peut-être le faire en couleur, ce fil-là, donc non. Et puis la paille, non, ça me suffit amplement. Donc voilà, je pense que pour le finer noir, on est pas mal. On est pas mal, on est pas mal. Le finer. Le fine liner. Je bouffe tout. Et du coup, pour les couleurs, j'avais pensé partir avec les Hirogiten. Voilà. Parce qu'ils ont deux gammes pastel, mais comment dire, mon nuancier c'est totalement décoloré, donc je ne sais absolument pas, parce que si on regarde les deux gammes, là on a l'impression que c'est les mêmes couleurs. Le P1 et le P11, on a l'impression que c'est les mêmes. Mais il faudrait que je le refasse celui-ci. Mais j'ai peur que mes couleurs soient trop vives pour eux. Bon, c'est pas grave. De toute façon, j'ai dit que je voulais essayer de voir ce que le P1 avait à donner. Enfin, le Pantone 1, le Pantone 2. Il y avait le Light Greylish qui m'intéressait aussi. Et le Doolish aussi, je crois. Je crois qu'il s'appelle comme ça. Ah non, pardon, le Doultone. Voilà, c'était ceux-là. Tout se casse la figure, c'est pas grave. Alors, dans les Doultone, on a ces couleurs-là qui peuvent être pas mal. Lui aussi, mais ça sera peut-être un peu foncé. Mais je pense que j'obtiendrai un peu plus les teintes que je veux. Et avec les... ouais, les very pâles, je pense que c'est pas la peine. Ça, c'est les Greylish, je crois. Les light greyish, ouais. Ceux-là, ils sont pas mal aussi, hein. On a des quand même super belles teintes. Bien désaturées comme j'aime. Mais peut-être un chouïa trop clair. Et après, les Pantone... ouais, quoique, le violet peut-être. Ou lui aussi. Oh, si, ça peut peut-être le faire, celui-ci. Par contre, les oranges, non. Peut-être celui-là. Et encore, je suis pas sûre. Ouais, il se complète quand même pas mal.
Je vais essayer. Je vais essayer. Du coup, on va commencer avec le violet. On va essayer avec celui-ci. Donc, c'est le P9. Je sais pas s'il va falloir que je le taille un coup ou pas. Non, parfait. Non, c'est pas mal. C'est pas mal la couleur. Cool. Ça me permet d'utiliser les hydrogènes que je n'utilise absolument jamais. Simplement parce que comme ils sont rangés dans leur boîte, parce que j'aime bien leur emballage. Ça, c'est le problème quand il y en a qui font des emballages un peu sympas. Bah, j'ai pas envie de les mettre en trousse. Puis bon, j'ai plus de trousse accessoirement. Mais du coup, bah, je les utilise jamais. Donc voilà, c'est l'occasion de les sortir. Mais il faudrait que je les sorte. Il faudrait que je me dise, allez, c'est parti, je fais un colo avec. Bon, c'est un peu ce que je me suis dit là. Bah, quand j'ai vu que je partais sur des couleurs pastel, je me suis dit, j'ai deux options. Soit je prends mes Castel Art pastel, etc. Soit je prends les Hierogitènes. Et après, je me suis dit, bah, les Hierogitènes, je les prends absolument jamais. Les autres non plus, hein, vous allez me dire. Mais j'ai les Hierogitènes depuis beaucoup plus longtemps. Moi, ça lui apporte un petit côté, un petit quelque chose. De toute façon, ça restera quelque chose d'assez simpliste, hein, d'assez simplifié, hein, comme colo. Parce que je suis pas partie pour... Enfin, déjà, les couleurs ne me permettent pas de faire quelque chose de trop... Enfin, si, tout est toujours possible. Mais non, puis bon, mais c'est pas ce que j'ai en tête, donc je vais pas réussir à faire quelque chose qui n'est pas dans ma tête. Donc non, on n'aura pas les superbes effets du reflet de la lumière dans la gelée, etc. Il n'y aura pas l'effet de transparence de la planche par derrière. Non, je suis désolée, vous n'aurez pas tout ça. Et je pense que vous ne le verrez absolument jamais sur ma chaîne. Il y en a plein d'autres qui feront ça, qui seront capables de faire ça et qui font ça très bien, mais non, non, non. Je suis désolée si vous espérez ça de moi. D'ailleurs, en parlant de ça, ouais, je passe du coq à l'âne. Je vous avais demandé votre avis pour mon colo du Summer Night. Comme vous l'aurez vu, bah, je me suis un peu emballée sur une proposition. Mais en fait, ouais, je sais pas, c'est le côté challenge qui a pris le dessus sur tout le reste. Franchement, c'était hyper challengeant et ça m'a trop boosté, ça m'a trop motivé. Du coup, je me suis dit qu'en fait, c'est une super idée. Enfin, oui, c'est une super idée d'avoir fait ça. Mais je me suis dit, ça serait aussi une super idée que vous me proposiez des styles, des trucs en privé, pas sur comment ça s'appelle, pas dans les commentaires, parce que je veux que ça reste un peu entre guillemets secret, tant que j'ai pas réussi à réaliser le truc. Voilà. Et puis même pour, voilà, pour le côté, pour garder un peu la surprise de ce que je vais faire, etc. Je préfère que donc soit via Instagram en message privé sur Instagram, soit sur Facebook Messenger, donc c'est Lily de toutes les couleurs aussi, soit par mail, hein, Lily de toutes les couleurs @gmail.com. Et sur Instagram, je l'ai pas dit, mais c'est Lily de toutes les couleurs aussi. J'ai fait très très original pour qu'on puisse pas me retrouver. Euh, Oui, je disais, donc si jamais vous avez des idées de choses, un peu comme bah, ce colo-là où Clara est venue me voir en me disant, bah si avec des tournesols façon galaxie, alors sur le coup j'ai dit, bah je vois pas, et elle m'a montré un exemple de réalisation, et j'ai dit, mais c'est génial. Donc s'il y a des choses comme ça que vous voulez voir, vous savez pas si c'est faisable, vous savez, ça vous... Enfin voilà, que vous avez envie que j'essaye, que je fasse en crash test, mais n'hésitez pas. Moi, j'adore. Enfin, clairement, ce genre de truc, j'ai pas forcément l'idée. Et c'est ça que je regrette, hein, c'est que j'ai pas forcément l'idée, mais j'adore ce genre de challenge. Donc, je n'ai pas oublié vos votes, hein. Je sais que beaucoup ont voté pour du sépia, beaucoup ont voté pour un monochrome aussi, donc monochrome et sépia, voilà. Je vais faire un coloriage sépia et je vais faire un coloriage monochrome dans les semaines à venir. Parce que là, vu tout ce que j'ai en cours, je ne vais pas m'avancer sur plus court que semaine. Semaine avec un S, hein, un gros S. Euh,
je vais les faire. Mais franchement, ouais, si vous avez des styles, des trucs comme ça que vous voulez... bah, par exemple, quelque chose que vous avez vu, juste une photo de quelque chose que vous avez vu, d'un style que vous avez vu, que vous trouvez ça chouette et que bah, vous avez envie que... J'essaye de voir comment faire. Franchement, j'adore. Bon, après, il y a des choses, clairement, je vous dirais, non, là, ça, j'en serais totalement incapable. Si vous me sortez un portrait ultra réaliste, par exemple, un truc, ce que j'ai vu, qui je trouve absolument magnifique, c'est un portrait de chat, mais on a l'impression que le truc, c'est une photographie. Non, vous me sortez ça, je vous l'annonce. Non. Non, oubliez-moi, je serai jamais capable de sortir ça. Clairement. Bon, faut être réaliste. Mais mais il y a d'autres choses, j'en suis capable. Ou pas. Mais je suis au moins capable de tester. J'en serais peut-être jamais capable, mais je peux tester. Donc ça repose là-dessus. Pourtant, lui, on a l'impression qu'il sort de là-dessous. Donc, à vos idées, en privé. Et bah, je me ferai un plaisir d'essayer de réaliser ça. Donc voilà, si vous avez une image de référence, un truc comme ça, pour m'expliquer un peu le concept, parce que des fois on a un concept dans la tête, et bah, la personne en face, on aura beau lui expliquer, ça restera ultra abstrait pour elle. Donc voilà, si vous avez de quoi m'expliquer, et ben, je suis tout à fait preneuse. Et je sens que je vais faire des... Enfin, que si ça vous tente, hein, en tout cas, je vais faire des colos qui vont bien me sortir de ma zone de confort. Mais qu'est-ce que j'aime ça? C'est mon côté un peu maso, mais j'adore sortir de ma zone de confort. J'adore y rester aussi, par contre, hein, ça je vous dis pas le contraire. Hein. Là, je suis totalement dans ma petite zone de confort et j'y suis très très bien. Là, je suis bien, là, c'est petit colo rapide, sympa, en parallèle de mes colos beaucoup plus prises de tête. Enfin, prise de tête, c'est un bien grand mot. Mais où justement, j'essaye des choses, je fais des choses. Non, je n'ai pas forcément l'habitude, quoi. Hop. Bon, on voit pas du tout que j'ai passé du crayon de couleur, je trouve, mais bon, tant pis, c'est pas grave. Ça apporte quand même une petite nuance. De toute façon, je pense que je viendrai retravailler mes petites ombres au gris aussi à un moment ou à un autre, hein, donc, pour marquer un peu les zones d'ombre. Parce que sinon, ça va être quand même très très pâle. Enfin, pas pâle dans le sens clair, mais dans le sens... bah, ça va manquer un peu de contraste parce que j'ai pas envie de trop foncer. Parce que très vite, je perdrai le côté pastel. Donc, ouais, je veux pas trop foncer. Donc voilà, pour mon premier bidule. Ça, je prendrai d'autres crayons. Parce que, oui, je vous ai pas dit, j'ai fait les plateaux avec, je sais plus quelle teinte de chez Nuance d'Aquarelle. Parce que je trouvais rien dans mes pastels qui me faisait envie, mais je l'ai quand même bien dilué de façon à ce que ça matche avec le côté pastel. Voilà, mais ça, du coup, si, du coup, je peux prendre ces crayons-là. Ouais, ils sont trop clairs, ceux-là. Je prendrai dans les classiques. Ils sont où, les DL? C'est eux, les DL? Non. C'est quoi ça? C'est L. Non, LG. Donc c'est pas eux. Ils sont là les DL. Ouais si, je peux prendre les DL. Ou pas, parce qu'il n'a pas l'air d'avoir la couleur qui va avec. On va essayer avec celui-ci. On va voir, il est peut-être trop orangé lui. Ouais, mais il apporte un petit contraste, c'est pas mal. Hop. Juste quelque chose de très léger comme ça, histoire de nuancer un peu la planche de bois, c'est pas mal. Ah oui, c'est ça qu'il faudra que je repasse au liner aussi. C'est les espèces de trucs de tissu algues, je sais pas ce que c'est. Je pense que c'est des algues. Mais ouais, il faudrait que je les repasse un peu au liner.
Après, vous voyez, avec cette technique aquarelle, crayon de couleur, c'est quand même assez rapide. Hein. Parce que là, ça fait combien de temps que je fais une 17 minutes. J'ai pas mal papoté. J'ai pas beaucoup colo. Et j'ai quasiment... je fais quasi fini un gros élément. Je pense que tout l'élément en 25-30 minutes, grand max. Grand max parce qu'il y a les petits défauts. Enfin, ouais. Ah non, et puis même, comme j'ai fait la partie liner et tout, clairement, ça fait encore moins de temps que ça que j'ai commencé. Parce que la partie liner a pris un peu plus de temps. Donc, ouais, c'est vraiment rapide, quoi. Et maintenant, on va mesurer. Là, ça fait 18 minutes que je filme. Je vais essayer de finir l'élément, cette planche-là avec vous. Bon, je vais tricher parce que je vais aller faire un peu celle-là aussi. Bon, en fait, je peux pas mesurer. Mais en vrai, c'est quand même ultra rapide sur un colo comme ça. Puis après, il y aura toute la partie finition qui va me prendre un peu plus de temps. Mais c'est quand même beaucoup plus rapide que si j'avais tout fait au crayon de couleur un par un. Puis je sais pas, j'aime bien ce type de rendu avec juste une base de couleur et juste quelques touches d'une autre couleur, enfin d'un petit contraste, d'un petit quelque chose. Plutôt que tout. Enfin, donc, du coup, ce mélange de texture et d'aspect visuel, j'aime bien. Oh, je viens de réaliser. Il y avait le live Patreon d'Amandine hier, je l'ai raté. C'est pas grave, il viendra un autre vendredi. Et celui-là, je pourrais y aller. Cool. J'ai décidé de prendre mon vendredi pour me reposer avec ce qui m'attend le reste du week-end. Et puis pour continuer mes petites... en gros, l'idée, c'est que vendredi, au niveau de mes tâches, j'ai vendredi soir, j'ai quasi plus rien à faire pour le week-end. Et qu'en gros, limite, le week-end, j'ai pas à faire de tâches ménagères. Ça, c'est vraiment ce vers quoi je veux tendre, c'est que en fait, j'ai plus à faire le ménage le week-end. Parce que c'est vrai que je suis passée tout mon samedi ou tout mon dimanche quand j'avais la flemme le samedi. Oula, pardon. J'ai shooté dans ma prise, ça vous a fait des flashs. Tac, ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Ouais, il faudra que je retravaille ça et ça. Du coup, je vais faire l'arbre ici. Donc, on va essayer avec celui-ci. Donc là, je suis avec les paillettes, donc ça va être un poil plus délicat, je pense. Non, ça va. Ça va, ça va. Voilà, oui. Un peu de contraste à certains endroits. Et mon élément, il est fait. J'adore, c'est vraiment rapide et franchement, le rendu... Enfin, moi, c'est ce que j'aime énormément, ce rendu-là. Je trouve que ça va très bien avec les livres d'Amandine en plus. Ce type de rendu. Pour la chantilly, alors clairement, dans ceux-là, j'ai pas de couleur, mais je pense que dans les grès machin chose là, les greylish, genre celui-ci, je pense qu'il peut être pas mal pour la chantilly. Oui, je sais peut-être pas de la chantilly, mais moi, je suis toujours partie sur des huîtres à la chantilly. Et là, c'est pareil, ces trucs-là, je vais les retravailler avec un peu de liner noir, de fine liner noir et de crayon blanc. C'est un peu des myrtilles brillantes, quoi. Mais il faut que je les redessine un peu mieux. Et... voilà, bah tiens, vu que c'est la même couleur que ça, on va faire directement. Ouais, c'est pour ça que je peux pas mesurer combien de temps je mets pour un élément, parce que j'en fais plus qu'un à la fois. Donc clairement, je ne ferai pas tout le colo en à peu près 30 minutes, hein, ça, faut pas déconner. Parce qu'en plus, tous ces trucs-là, ça va être très long à faire, je pense. Enfin, beaucoup plus long que les gros éléments comme ça. Parce que là, c'est pareil, il faut que je retravaille les petites feuilles au fine liner. Mais après, c'est pas grave si je le fais après, parce que là, je vais ombrer. Là, je suis pas sûre que je vais travailler les ombrages et tout.
Ou alors à la toute fin, quand je vais rajouter du contraste au crayon gris ou au crayon noir. Mais pour le moment, ça fait pas partie de mes petits projets. Et voilà pour ça. Alors, donc l'huître, ça, je viendrai retravailler avec le crayon gris, ça aussi, ça aussi. Et ben voilà, lui, on peut dire qu'il est fini. Il y aura juste lui, mais c'est pareil, je vais le travailler au crayon gris. Et ouais, bah lui, il est fini. Donc là, je vais passer à l'ombrage de ces bidules-là, là, de mes cornets de je sais pas quoi. Qu'est-ce que j'ai dans les verres? Non, dans les verres, ça me plaît pas trop, mais par contre, lui, il me tente bien. Donc c'est le LG5. Donc le light grayish, tone 1. Ouais, parfait. Parfaite cette couleur. Hop, comme ça. Puis je pense qu'une fois que j'aurai fini mes deux trucs du vert, je vais vous laisser, puisque je pense que vous avez un peu compris le principe. Donc je sais pas, je vais voir. Tout dépend de quel morceau je vais attaquer après. Je pense peut-être ce gâteau, je sais pas. Parce que j'ai envie de garder un peu de suspense pour la vidéo décolo terminée aussi, parce que si je le finis avec vous... Si je le finis avec vous pour la vidéo décolo terminée, bah, vous aurez plus envie de voir, vous aurez plus envie de la regarder. Moi j'aime quand vous regardez mes vidéos. Bon après j'ai hâte, j'ai hâte de le finir, oui et non, j'ai jamais hâte de finir un colo. Mais en fait j'ai là comme j'ai... je dois avoir 5 en cours, 5 ou 6 en cours, je me dis bon. Ça peut être pas mal si... si comment dire, si j'en ai un que j'arrive à finir. Pardon, j'étais en train de penser à un autre truc. Je viens de me rappeler qu'il fallait que je fasse la vidéo pour le concours d'Amandine. Que j'ai pas encore fait. Enfin, c'est pas pour le concours d'Amandine d'ailleurs. Amandine, elle offre... c'est pas du tout elle qui l'organise. Mais elle offre un lot quand même. Mais ouais, pour le concours, pour la sortie du nouveau livre d'Amandine, mais qui n'est absolument pas organisé par Amandine et qui l'a découvert. Enfin, qui a été contacté pour ce concours, mais qui n'est pas à l'origine. Voilà. Bon, c'est pas mal. Le orange là, qu'est-ce que je pourrais lui mettre comme orange? Ouais, lui. Ouais, si ça y est, je suis partie là. Vous n'allez pas vous débarrasser de moi comme ça. Ouais, lui, ça rajoute un côté chimique. J'ai pas d'autres mots. Ça fait très très chimique là ce que je rajoute dessus. Et si je rajoute le petit orange clair comme ça de l'autre côté, ça... Non, ça casse pas le... Enfin, ça se travaille pas plus que ça le dégradé. Bon, tant pis. Ah oui, ça rajoute de... Il est punchy là celui-là, hein. Waouh. Ouais. Waouh. Et voilà. Oh, ouais, mais là, je suis pas prête du tout pour faire la vidéo.
Je sais pas si vous l'aurez vu alors. Bon, elle sortira peut-être que tard le soir. Je verrai. Je verrai. Mais là, ouais, non, va falloir que je vous laisse pour m'occuper de ça parce que j'ai préparé pour la version Insta et tout, mais j'ai complètement zappé la version YouTube. Bon, faut dire que j'ai préparé, on a Loli, Loli et ses crayons. C'est elle qui a tout fait, hein. C'est elle qui a tout géré, c'est elle qui a l'initiative du truc, c'est elle qui nous a filé les visuels et tout. Enfin, franchement, elle nous a fait un truc aux petits oignons. Voilà, nous, on a juste à dire ok, on postera un truc. Elle a vraiment tout fait. On a choisi le thème et puis voilà, point. Du coup, ouais, je vais m'arrêter là avec vous. Comme ça, il me reste de ce côté-là, il me restera les feuillages et les marrons. Là, il me reste les feuillages et les petites boules. Et puis après, il restera la glace à faire. Et puis, je vais m'occuper de la vidéo pour le concours. Donc, sur ce, moi, je vous dis à très bientôt dans la prochaine séquence. Allez, salut! Hello tout le monde! Nous sommes le jeudi 15 mai et il est 16 h à peu près. On se retrouve pour un coloriage d'Amandine. Ah oui, vous en avez pas eu pendant un certain moment en vlog. Faut bien que je me rattrape. Hein. J'étais en manque, tout ça. Non, je rigole. En fait, ce projet-là, je l'ai depuis un moment. Et à la base, je voulais en faire une vidéo à part, Color With Me. Enfin, pas forcément Color With Me, mais je voulais vraiment en faire une vidéo à part pour lancer le fameux grand concours événement pour, en attendant les préventes du nouveau livre d'Amandine Young. Puisque on a chacune choisi un thème et moi je voulais vous annoncer le concours avec ce coloriage là que je veux faire selon le thème que moi j'ai sélectionné, à savoir l'étrange Noël de Monsieur Jack. Sauf que j'ai pas eu le temps, voilà, donc je vais m'y mettre là parce que j'ai très très envie de le faire et je vais m'inspirer de cette photo, enfin de cette photo image, si c'est une photo du film, hein. Je vais m'en inspirer pour les couleurs parce que le reste, j'ai rien trouvé qui ressemblait plus. Oui, c'est comme ça. Voilà. Donc, pour ceux qui s'intéressent, ça s'appelle Tim Burton de Antoine de Beek, qui est au Cahier du cinéma. Voilà. Je suis une très, 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 très grande fan de Tim Burton. Donc, d'ailleurs, vous ne le savez probablement pas, mais avant d'être infirmière, j'ai fait des études d'audiovisuel. J'ai travaillé un petit peu à la télévision. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et en travaillant à la télévision, en fait, non. Enfin, pour mes études audiovisuelles, j'ai dû faire un mémoire que j'ai fait sur Tim Burton. Voilà. C'était la petite anecdote du jour. Pour commencer, on va commencer par l'ambiance principale de ce coloriage qui est le noir, parce qu'on est quand même sur un magnifique noir intense, opaque et qui ne laisse absolument rien passer, à part les éléments qui sont clairs et qui tranchent un petit peu. Donc, parce qu'en gros, ils sont éclairés par la lune qui est... C'est moi la lune. C'est moi qui les illumine. Oui, je dis des bêtises, mais ça, vous avez l'habitude. Donc, on est sur un magnifique noir intense. Du coup, pour cela, je vais faire une base aquarelle que j'espère réussir à faire suffisamment intense. Et pour ça, je vais utiliser mes aquarelles, nuances d'aquarelle, si j'arrive à les sortir. Tac. Ah bah oui, c'est normal que j'arrive jamais à les sortir. Non seulement ils sont accrochés, mais en plus, c'est vrai que j'avais mis un aimant. Donc voilà, je vais prendre la teinte Sumi, qui est un noir, qui est un très beau noir. Il ne rend absolument pas justice dans mon nuancier, puisque j'ai fait tomber des couleurs dessus, et donc il y a du jaune qui s'est mélangé avec et tout. Mais on va essayer d'en faire un truc un peu sympa. Voilà. Alors, j'ai ma couleur. J'ai mon eau propre, qui ne va pas le rester longtemps, parce qu'avec du noir, vous imaginez bien. Je le mets dans une palette où il y a eu du tempête lunaire, mais c'est pas grave. Parce qu'on est quand même sur un noir très très intense. De toute façon, je le préparerai assez régulièrement parce que je veux pas qu'il soit trop dilué. Alors, je ne serai pas aussi intense que cette image. Dans l'idée, je vous explique un peu en gros, grosso modo, ce que je veux faire. Comme ça, si vous voulez vous en inspirer pour le concours, ce sera avec très 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 grand plaisir. Ce coloriage-ci n'est pas issu du Patreon, il ne me semble pas. Je ne sais pas. Je ne sais plus à quelle occasion Amandine l'a publié. Peut-être que vous pouvez le retrouver sur ses freebies. Je ne sais plus. Franchement, je ne sais plus. Il est assez ancien et c'est un coloriage que j'avais eu quand elle est venue pour faire sa séance de dédicace à Nantes la dernière fois. Donc, ça devait être au mois de... C'était en 2024, au mois de mars 2024 peut-être.
Non, c'était pas au mois de mars. Oh, je sais plus. Non, c'était pas au mois de mars. Non, c'était peut-être au mois d'octobre. Octobre 2024, je pense. Bref, ça date un peu, ça fait plus de 6 mois. Euh, donc voilà, c'était un PDF imprimé que j'avais eu à ce moment-là. Et je ne saurais vous dire où vous pouvez retrouver l'image originale, si ce n'est en PDF imprimé, s'il lui en reste encore. Voilà. Bon. Du coup, je vais préparer ma petite couleur semi. Alors, je vais l'enlever parce que je vais éviter de foutre du noir partout. Je vais essayer d'être à peu près précise et propre parce que dans l'idée, le noir intense, le noir bien, bien intense, bien concentré, ce sera que le fond. Après, il va falloir que je jongle avec les nuances puisque je n'ai pas de gris et que Greg va nous sortir une palette avec des gris, mais pas tout de suite, au mois de juin. Donc ce colo, j'espère bien que je l'aurai fini avant que sa palette ne sorte. Bah, sinon, je saurai avec quoi faire mes nuances de gris. Mais bon, voilà, je vais surtout faire un gros travail sur les oranges, les verts. Enfin, je veux vraiment essayer de ressortir l'ambiance colorée de Tim Burton plus que les types de personnages, parce que le type de personnage, c'est vraiment très spécifique. Donc, bon. Hop. Donc, à moins d'avoir des dessins qui ressemblent, je doute qu'on puisse vraiment à partir d'un n'importe quel dessin, donner un aspect Tim Burton par le personnage. Donc voilà, je vais vraiment m'inspirer des couleurs pour essayer de faire ressortir. Après, voilà, je me dis une sorcière, ça va quand même un peu dans l'ambiance. C'est quand même assez Halloween, tout ça. Bon, le petit chat est un peu choupinou pour de l'étrange Noël de Monsieur Jack, mais en même temps, si on va par là, Sally et Zero, ils sont quand même plutôt mignons, non? Moi, je l'aime bien, Zero. Bon, les autres, c'est vrai qu'ils font un peu flipper, mais même Jack, hein, il fait pas si peur que ça, en vrai. Le roi d'Halloween, pas très flippant, hein. Enfin, moi, il me fait pas peur. Enfin, si je l'avais en face de moi, je sais pas, en vrai. Alors, voyons voir cette intensité de couleur. Oh, oh, on est bien là, je crois, hein. Je crois que j'ai le noir que je veux, hein. Allez, on va partir. Donc là, j'ai mis un sous-main, hein, parce que clairement, je vais en foutre partout. Je sais pas si vous voyez ce que je fais. Si, ça a l'air d'être bon. Je vais clairement barbouiller un peu partout. Donc, il va y avoir des traces que je vais essayer de rendre le plus discrète possible. Mais bon, voilà quoi. Là, je vais prendre mon temps pour appliquer le fond noir. Donc, je pense que clairement, sur cette séquence, vous ne verrez pas grand-chose d'autre que le fond noir. Mais vous le verrez avancer en vlog, ce colo, forcément. Je suis pas sûre que j'arriverai à le finir ce mois-ci, mais bon, dans l'idée, le concours se terminant le 15 juin, pas si je le finis pour le 15 juin, je vous aurai accompagné, pendant tout le concours, parce que je l'ai commencé le 15 mai et je vais essayer de le finir avant le 15 juin pour le faire avec vous, même si moi je ne participerai pas. Bah non, je vais quand même pas participer, même si je ne vais pas pouvoir voter pour un colon de mon thème. En vrai, rien ne nous interdit d'y participer, puisque quand on va choisir, on va choisir un colo par thème, selon une liste de critères qu'on n'a pas encore d'ailleurs. Bah moi, je vais pas élire, selon mon thème normalement. Je vais voter pour un autre thème. Donc, vu que moi je fais un colo en rapport avec mon thème, théoriquement, je serais en droit de participer. Mais bon, vous imaginez si c'est une des une des organisatrices qui gagne, ouais, ça va faire jaser, râler, tout ça. Donc, non, non, on ne va pas jouer à ça. Oui, oui, vous avez bien vu, j'ai échappé mon pinceau dans ma peinture. Ouais, ouais. Je suis toujours aussi habile de mes mains, toujours aussi douée. Oui, j'aurais pu prendre de l'acrylique, ça aurait été beaucoup plus facile, ça aurait fait beaucoup moins de traces, ça aurait été. Mais non. Non, parce que comme ça, avec l'aquarelle, je sais que je pourrais faire des trucs dessus, même si en vrai, ça sera pas le cas vu que
le fond, il est noir, noir, quoi. J'ai l'impression que le papier, il réagit bizarrement. Mais je crois que c'est pas l'original. Je crois pas que je suis sur le papier original d'Amandine. Je crois que je l'avais photocopié sur du Pantone. Et en fait, bah, tout le monde dit du bien du Pantone. Mais j'avoue que moi, j'ai du mal avec. J'ai toujours pas trouvé le bon papier aquarelle pour moi. Donc j'ai choisi ce colo parce que bon, je me suis dit qu'il rendrait bien avec les couleurs. Et aussi parce que j'ai regardé ceux que j'avais reçus d'Amandine. Et bah, aucun me semblait vraiment adapté pour le thème. Alors je pense qu'il y en a peut-être qui auraient pu matcher dans ces autres Patreon. Mais en fait, j'avais pas envie d'imprimer exprès pour les Patreon avant que j'ai l'abonnement où je reçois les colos physiques. Pour la simple et bonne raison que... J'ai l'impression qu'il y a granule à certains endroits. Pour la simple et bonne raison que je compte acheter le livre version Amazon et que bah, du coup, j'ai pas envie de les faire 50 fois. J'ai déjà beaucoup de colos à faire. Voilà, si je peux éviter d'avoir à faire 50 fois. Là, on est bien mat et là, je sais pas pourquoi le papier réagit comme ça. C'est très bizarre. Bref, il faudra peut-être que je fasse une deuxième couche. Hein. Greg, si tu passes par là, prévois des senis, je vais devoir t'en racheter. Je vais liquider mon godet là, je pense. En même temps, c'est tellement rare d'avoir du noir en aquarelle, un vrai noir, que bah ouais, franchement, il sert beaucoup. J'avais hésité entre celui-ci, ce noir-là, et celui de d'Octarine Humus. Mais en fait, je me suis dit que, honnêtement, les reflets jaunes, enfin les nuances jaunes dedans, ça aurait pu rendre très bien. Mais je me suis dit, non, le fond est vraiment noir. Donc, pour le fond, non. Mais par contre, j'utiliserai peut-être Hummus pour justement ces tenues, ces trucs comme ça, avec les effets jaunes, pour, pour justement casser avec le noir du fond. Si j'arrive à faire un joli fond noir, parce que là, vous voyez, certains endroits, il ne réagit pas du tout de la même façon, le pigment. Donc, on verra avec... vous avez vu, quand je m'approche, voilà, ça y est, je vais m'amuser. Je vais jouer avec... je vais jouer avec. C'est très bizarre. Je sais pas si ça vient du papier, parce que là, ça l'a pas fait en bas. C'est très bizarre. Après, en bas, mon pinceau était peut-être plus chargé en pigment que là. Parce que je l'ai appliqué sur le papier directement après avoir fait mes... Ouais, c'est vrai que j'aurais dû commencer comme ça. Je suis une nounouille. Oh, j'ai encore pas réfléchi. Voilà, pour une fois, je me suis dit, c'est bien, je commence en bas à droite. Et puis, bon, non. Mais ouais, je vais faire deux couches, je pense, pour essayer d'égaliser un peu ça, parce que il y a des endroits où il y a de l'effet, des endroits où il n'y en a pas. Ça va pas me plaire. Sachant que voilà, j'étais vraiment partie dans l'idée où j'ai un fond noir bien intense et pas un fond à effet. Peut-être que si j'étais partie dans l'idée d'un fond à effet, là je vais pas faire tout de suite. Ouais, les petits points autour, bah, tant pis. Là, je vais pas m'amuser à tout détourer les petits points. Par contre, la bulle à l'intérieur, je la ferai après. Parce que bah, c'est un effet de lumière, donc là je mettrai du noir un peu moins intense. Parce qu'il faudrait que je puisse jouer avec la lumière dessus et tout. Enfin, donc ça sera fait à la fin dans les finitions. Oh, je vais m'amuser avec les fleurs. Oh là là, quelle idée encore là. J'ai eu. Non, mais c'est pas une idée à la... Si, mais... mais je me comprends. Non, mais j'aime bien avoir des idées à la... Parce que ça me fait sortir de ma zone de confort. Mais des fois, je me dis, mais réfléchis avant. Cherche un truc plus adapté. Je sais pas, un truc avec moins de détails. Je sais que, pour en revenir à l'aquarelle, Amandine m'en avait parlé qu'elle trouvait aussi que Sunny avait un petit côté granulation. Et ce qui est très chouette, hein. Ce qui est très très chouette d'ailleurs. Mais je l'avais oublié là. Mais c'est pas grave, avec deux couches, ça rendra bien. Et puis s'il y a un petit côté granulation, ce qui me gêne, c'est que c'est pas que là ça granule, c'est que du coup je suis pas partie avec le côté granulation, donc j'ai pas fait une application
qui va pouvoir matcher avec la granulation. Vous voyez, on voit vraiment les traits de pinceau. Mais je pense qu'avec 2 couches, il n'en paraîtra plus rien. Ah oui, là par contre, il faudra que je revoie le bout du... Vous voyez, si je fais des trucs comme ça, si j'applique en mode tapotage et tout ça, ouais, ça rendra bien la granulation. Mais là, c'est pas ce que j'ai fait. Donc, il faudra que je retravaille correctement mon application si je veux un effet de granulation. Ah là là. Donc là, je vais arrêter de parler parce que... Mais on verra pas. Bah, les tiges, il faudrait que je les repasse. Il faudrait que je les réinvente. Parce que je pense que si je fais 2 couches, on les verra plus du tout. Je crois que vous ne m'avez jamais vu autant m'appliquer à l'aquarelle. Heureusement que je barbouille sur mon sous-main parce que sinon... Ah, ça y est, là c'est le moment où je ne vais plus vous parler. Si vous en doutez pas, je suis en train d'arrêter de respirer à chaque coup de pinceau limite. Parce que dans l'idée, sa tenue va être grise. Elle, je vais lui faire la peau très claire, un petit peu façon Jack, un peu squelettique façon Jack. Et après, bah, le reste, je vais jouer sur des nuances de orange et de jaune, avec quelques endroits où on sera plus sur des nuances de vert bleu. Voilà, un peu comme le dessin que je vous ai montré, quoi. Si j'y arrive. Mais pour ça, il faut d'abord que, regardez, c'est pas très beau là le fond. Il faudra vraiment que je fasse une deuxième couche. J'ai vraiment pas fait une application, une très belle application. J'ai hésité à mettre du drawing sur mes persos, mais j'ai peur que le papier il s'arrache en fait, parce que je vous ai dit, il me semble que c'est du Pantone celui-là, et je sais pas du tout comment réagit le Pantone avec le drawing gomme, hein, pas drawing le crayon. Et je me suis dit, ça serait dommage si j'arrachais le dessin, vu que c'est le seul exemplaire que j'ai de ce coloriage-ci. Parce que j'avais l'original d'Amandine, mais j'ai voulu le commencer une fois et j'ai fait une grosse cata dessus. Du coup, j'ai plus l'original. Et j'ai plus que celui-ci. Donc j'aurais pu le refotocopier, mais je me suis dit que ça servait à rien de garder une autre version à partir du moment où je réussissais mon colo. donc, donc on va dire que je me porte pas la poisse en gardant une version complémentaire. Parce que c'est ce que je me suis dit, ça se trouve, si j'avais pas gardé une version de secours, et j'aurais pas fait ma cata. Qui sait? Mais ouais, là j'ai la bonne intensité et après non. Donc je pense que mon pinceau était bien chargé en pigment et que par contre mon alvéole de palette ne l'était pas assez. C'est pas grave. Je vais faire ça, je vais laisser sécher et puis après je viendrai appliquer une deuxième couche et puis quand vous reverrez ce colo, le fond sera impeccablement parfait. Voilà. En attendant, vous m'aurez vu me battre avec de l'aquarelle noire. En même temps, on n'y pense pas assez au fond tout noir. Mais je suis quand même beaucoup plus à l'aise avec de l'aquarelle à mon avis que si j'avais voulu le faire avec de l'acrylique. L'acrylique, c'est vraiment un médium que je ne maîtrise pas du tout. Alors que j'ai toujours entendu dire que l'acrylique était plus facile à maîtriser que l'aquarelle. Mais comme moi, je me suis beaucoup plus rapidement entraînée avec de l'aquarelle qu'avec de l'acrylique, je suis plus à l'aise. Mais c'est pas pour autant que j'aimerais pas savoir faire de l'acrylique, il faudrait que je m'y mette.
Mais je pense que plus que de l'acrylique, je vais essayer de me mettre moi à la gouache. Parce que j'ai... En fait, pendant longtemps, comment dire? Je rejetais la gouache, enfin, je voulais pas entendre parler de la gouache, mais par mauvaise information, parce que pour moi, la gouache, c'était la peinture qu'on avait à l'école, enfin, c'était de la peinture pour enfants, quoi. Et parce que je connaissais, enfin, en fait, je m'étais pas vraiment renseignée sur ce que c'était que la gouache, et pour moi, c'était l'acrylique, c'était de la gouache, mais version haut de gamme, quoi. La gouache, c'était de la peinture pour enfants, quoi. Je sais pas comment expliquer le fond de ma pensée. Et alors qu'en fait, pas du tout. L'acrylique, c'est une peinture qui va se travailler couche par couche, qui, une fois sèche, est indélébile, ne peut pas être réactivée, etc. Alors que la gouache, c'est vraiment... la gouache est plus opaque que l'aquarelle, donc c'est pas du tout pour le même rendu que l'aquarelle, mais ça se travaille avec des mélanges, comme on peut la réactiver, c'est pas du tout la même façon de travailler que l'acrylique, et il n'y a pas ce côté plastique de l'acrylique, ce qui fait qu'on peut aussi faire d'autres choses derrière, quoi. Alors que l'acrylique, si vous mettez de l'acrylique sur un colo, vous pouvez pas colorier par-dessus, alors qu'il me semble que la gouache, on peut, et du coup la gouache est potentiellement un petit peu plus simple d'utilisation que l'acrylique. Potentiellement, j'ai pas dit que ça l'était. Me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Parce que je pense que ça doit être très très dur. Mais je pense que ce qui doit être dur dans la gouache, c'est le dosage de l'eau. Parce que c'est déjà ce qui est dur dans l'aquarelle. Là, vous voyez, mon pinceau, il est hyper concentré en pigment, alors que j'ai rien fait de particulier, j'ai rien fait de plus. Très bizarre. C'est déjà, ouais, comme je disais, c'est déjà le gros problème de l'aquarelle, hein, le dosage de l'eau. Donc, mais l'aquarelle, comme on cherche un effet de transparence, c'est moins gênant. Alors que gouache, je me dis, si on fait de la gouache, c'est pas pour faire de l'aquarelle, quoi. Bon, faudra vraiment que je mette une deuxième couche, parce que sur la fin, j'ai pas de pigment sur mon pinceau, à part là, mais que j'ai dilué un peu pour essayer de rectifier un petit peu le tir. Mais ouais, il y a vraiment, je sais pas, je sais pas trop ce que j'ai fait avec ma palette là. Mais bon, je pense que la deuxième, mais je pense que ça vient aussi de mon papier, parce qu'il y a des endroits où il accroche, le pigment accroche très bien, et d'autres endroits où j'ai l'impression que mon papier est un peu, comment dire, imperméable, un peu hydrophobe. Là, vous voyez, ça s'accroche bien, alors qu'à d'autres endroits, ça fait comme si j'étais sur une surface un peu plastifiée. Très très étrange. Et là, du coup, ça fait pas l'effet de granulation, même si en fait j'ai plus de pigment. Là, clairement, j'ai plus de pigment dans mon godet. Vous voyez, là maintenant, là, ça accroche bien. Mais vous voyez la différence entre les deux. Mon pinceau était vraiment très très chargé en pigment au début. Bon, c'est pas grave. Donc, voilà. De toute façon, je pense que d'ici demain, j'aurais fait la deuxième couche. Bon, je vais pas la faire avec vous, hein. Je vais pas vous faire deux séquences en mode je barbouille du noir sur un colo, hein. Je vais vous épargner ça. Donc je pense que j'aurais fait, d'ici à ce que vous le revoyez, de toute façon, j'aurais fait la deuxième couche. Donc est-ce que ça sera demain ou dans le prochain vlog? Je ne sais pas, parce que celui-là va être clôturé demain. Je ne sais pas, je ne sais pas. Je vais essayer de le faire aujourd'hui quand même, ça. Et puis comme ça, la prochaine fois que vous voyez ce colo, j'attaque le vif du sujet, c'est-à-dire vraiment l'effet Tim Burton, on va appeler ça comme ça, hein. Voilà, j'ai fini avec ma première couche de noir. Je le reconnais, pour le moment, ça ressemble pas à grand-chose. Même si ça peut faire quelque chose de très beau, ça ressemble pas à grand-chose parce que je suis pas partie déjà dans un effet comme ça. Mais un effet comme ça, pour un colo, ça peut être très très beau aussi. Donc voilà. Et écoutez, moi je vais m'attaquer à la deuxième couche quand ce sera sec un peu plus tard. Et puis moi je vous dis à très bientôt dans la prochaine séquence. Allez, salut! Hello tout le monde, nous sommes le vendredi 16 mai, il est 16h30. Il est pas si tôt que ça. J'ai eu une grosse journée, mais je m'y attendais, hein, je le savais. Mais bon, je pensais pas que ça serait à ce point une journée pourrie, mais bon, au moins elle est passée, elle est derrière.
J'ai clôturé tout ce que j'avais à clôturer niveau administratif, ou du moins tout ce que je me souvenais que j'avais à clôturer niveau administratif. Hein. Si j'en ai oublié, ben, oupsie. Voilà, hein, tant pis. Et puis voilà quoi. Au moins, je suis officiellement, réellement, 100% en week-end. Mes factures sont faites, ma télétransmission est faite. Ouais, je suis en week-end, vrai week-end. Je n'ai pas grand-chose à penser. Aussi, j'ai toujours ma to-do list infernale et interminable, mais bon, ça attendra demain. Là, aujourd'hui, j'ai envie de me poser, de profiter. Et puis c'est tout, quoi. Et c'est pour ça que je suis sur mon DP, parce que j'ai pas envie de réfléchir. Ouais, si vous me voyez aller lentement, c'est parce que j'ai mon œil qui gratte, donc je suis en train de me gratter l'œil en même temps. Donc c'est difficile de faire du DP les yeux fermés. Je sais pas si vous avez essayé. Vous pouvez essayer, vous allez voir, c'est pas super facile. Mais ouais. Et j'avais pas envie de réfléchir, et là j'ai que des colos qui m'obligent à réfléchir. Donc bon. Entre mon Anna Carlson, qu'il faudrait que je fasse en vidéo si jamais je voulais le faire, mon Amandine Young, que je fais, que je suis pas obligée de faire en vidéo, mais que j'aurais pu faire en vlog avec vous, mais qui va me demander de vachement réfléchir à comment je vais aborder la question. Et c'est vrai que hier, pendant son live tout palier, c'est son live Patreon accessible à tous, je me suis dit, flûte, c'est vrai qu'à la base je voulais faire le char du carnaval, et il m'a fait un peu peur. Il m'impressionne ce colo-là, je ne sais pas pourquoi. Et du coup je ne l'ai pas fait. Et en fait, elle était en train de le mettre en couleur, mais d'une façon totalement différente. Et le fait de l'avoir mis en couleur, je me suis dit, mais en fait, mais carrément, il aurait trop bien rendu par rapport à l'image que je vous ai montrée. Donc je me dis, c'est pas grave. Hein, après tout, la sorcière que je suis en train de faire, eh ben, ça peut être l'entraînement, essayer de comprendre, essayer pour m'améliorer. Et puis je pourrais toujours faire le char du carnaval, toujours façon Tim Burton, enfin façon l'étrange Noël de Monsieur Jack, ou Tim Burton hein, de manière générale. Ultérieurement, puisque c'est ce que je disais en fait dans l'étrange Noël de Monsieur Jack, c'est pas une ambiance, c'est plein d'ambiances différentes. On a vraiment plein d'ambiances différentes et tout, et il y a moyen de faire un truc. Enfin, il y a moyen de faire quelque chose dans le même style, mais totalement différent. Donc pourquoi pas réitérer l'expérience si ça me plaît et si j'y arrive. Mais là, de toute façon, j'ai très envie de finir aujourd'hui cette toile. Voilà. Parce que franchement, vous voyez ce qui reste? C'est tout à fait faisable de la finir aujourd'hui. Comme ça, je clôture mon vlog aujourd'hui. Alors peut-être pas, peut-être pas la toile pour clôturer le vlog, hein, ça va peut-être faire une séquence un peu trop longue. Et puis je pourrais commencer mon nouveau vlog avec la toile de Lélie. Et oui, j'ai trop hâte. J'ai tellement hâte que voilà, celle-ci, j'y suis allée à fond. Je l'ai commencé ce week-end, je l'aurais fait en une semaine. Alors que le mois dernier, je sais plus, j'avais mis 2 semaines, je crois, à la faire. Ah bah quand il y a la motivation, il y a la motivation. Hein. Bon, par contre, il est vrai que mon point de croix, lui, bon, il n'a pas des masses avancées. On ne peut pas tout faire. J'ai envie de faire du DP. Je me suis quand même posé un petit peu sur mon point de croix cette semaine. Mais j'ai pas fait grand chose, j'ai fait 2 fils, tout en regardant une série. Donc bon, il a quand même bougé un peu, hein, c'est déjà ça. Mais bon, et puis le mois, il n'est pas fini, hein, nous ne sommes que le 16. Donc... Bon, après ce soir, j'avais prévu de potentiellement assister au live... pardon. Au live brainstorming Patreon d'Amandine, mais bah, au final, j'ai une copine qui m'a proposé d'aller boire un verre. Donc ça va me faire du bien vu la journée. Je me dis, ça peut être bien de me changer un peu les idées. Donc je n'assisterai pas au live brainstorming, ce qui fait que je ne vais pas pouvoir donner mes idées cette fois-ci. Mais bon, honnêtement, c'est pas très grave puisque la famille Dragon, ça vient de moi. Enfin, pas tout le colo, hein, mais j'avais sorti un dragon en tout début de brainstorming et après tout le reste s'est enchaîné autour de cette histoire de dragon. Donc voilà, je ne vais pas imposer le thème principal à chaque fois. Hein. Je vais laisser un peu de place aux autres. Je
garde mes idées pour le prochain. De toute façon, hein, à moins que... Pardon. Oh là là, je vous ai fait complètement bouger. À moins que quelqu'un ait la même idée que moi, je pourrais... Tant qu'il ne sera pas fait, je pourrais toujours la ressortir. Et puis si quelqu'un a la même idée que moi, eh ben tant mieux. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais ouais. Hop, j'ai l'œil qui me brûle. Comment se fait-ce? Je sais pas. Ah si, je sais. C'est pas très grave. Oh, je viens de ranger les 4, regardez ce qu'il y a là. C'est un 4 ou un triangle? Ouais, c'est un 4. Mais je suis pas possible. Hein. Allez, pouf. Et voilà. Je sais pas si je vous l'ai dit, mais désolé pour le bruit de fond, comme d'hab. Hein. J'ai tellement de lessive en retard que... que bah, j'essaye de les faire tourner quand je peux. Du coup, parce que bah, entre le temps que ça sèche, je suis coincée, je suis dans une position pas du tout confortable. Attendez, je vais essayer de me remettre sans trop bouger. Ah là. Désolée. Désolée pour les coups de pied dans tous les sens. Franchement, quand je fais du DP, c'est un carnage. Voilà. Ouais, je l'ai fait, j'en ai tellement en retard que je l'ai fait bah, quand je peux. Donc, puis bah, faut attendre que ça sèche, etc. Non. Un jour, j'aurai une pièce pour pouvoir faire sécher mon linge. Oh là là, j'en rêve. Non, mais je rêve de tellement de choses qu'il faudrait que je gagne au loto. Il me reste plus que cette option, je pense. Mais pour ça, il faudrait que je commence à jouer. Et j'ai pas encore franchi ce cap. J'ai pas encore franchi ce cap de l'espoir. La raison est toujours plus importante. De me dire que... Mais c'est encore un 4, ça, hein. Oh, mais je m'insupporte. Je vais finir par acheter les trucs à base de plateaux, là. Les ensembles de plateaux où on laisse on prépare les diamants directement dans le plateau. Hein. Bon, après, pour en trouver un qui fait 70 emplacements ou 60 emplacements, ça va être sympa, mais ça ira plus vite. J'aurai tous mes plateaux étalés, là. Je gagnerai du temps. Qu'est-ce que je disais? Je sais plus. Tant pis. Ça devait pas être important. J'arrive plus à me souvenir. Bon, oui, clairement, ça devait pas être important. Tac, 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 tac. Si vous voyez du 6, vous m'arrêtez. Vous criez là. Regardez, il y a encore un 4 ici. Je vais aller chercher mon flacon de 4. En fait, j'aurais dû garder mon flacon de 4 avec moi. Et je pense que je vais, quand je vais arrêter les 6 et que je vais passer au flacon suivant, je vais garder le flacon de 6 avec moi parce que je vais en retrouver 50. Oh, un 4. Mais c'est pas vrai. Oh, je m'énerve. Je m'énerve. Bon, je ne vois plus de 6. J'allais faire une grosse bêtise, c'est-à-dire remettre les 4 dans les 6. Oupsie. Tac. Voilà. Donc je ne vois plus de 6. Je vais les ranger. J'enlève le truc parce que c'est là où il y en a plein, juste en dessous. Et puis on va passer au truc suivant. Alors là, on est vraiment dans le confetti, donc je pense que je vais pas arrêter de changer de petits flacons. Mais c'est pas grave, ça vous dérange pas. Vous m'avez pas répondu la dernière fois si vous préfériez quand je fais du gros bloc ou quand je fais du confetti. Donc, bah, je fais ce que j'ai à faire. Tout simplement. Bon, de toute façon, je pense pas que je vais rester très longtemps devant mon DP. C'est pour ça que je vous dis, je vais pas le finir avec vous. Parce que, quand je suis sur la fin d'une case comme ça, dans le coin, je suis très très mal installée. Donc ça me tire à fond dans le dos. 2, j'ai une montagne de choses à faire sur ma to-do list. Et 3, je sais plus ce que c'est, mais il y avait un 3. Dans ma tête, il y avait un 3.
mais je veux plus revenir. Mais bon, c'est pas très très grave. C'est que c'était pas une raison 100% valable. C'était peut-être un truc du genre... je sais que je vais avoir la flemme de rester 3/4 d'heure à faire mon DP, à faire de la confetti. C'est peut-être un truc dans le genre. Mais je suis pas sûre que c'était ça. Ça me paraissait quand même plus recevable que cette excuse un peu pourrie. Mais alors là, franchement, je ne sais plus. Non, mais là, il faut quand même que je termine le montage et la mise en ligne de la vidéo de demain, accessoirement. Hop. Vous en voyez d'autres? Moi pas. Ça doit être bon. Oh ouais, non mais les confettis, soit je me fais un gros... Je viens d'en voir. Soit je me fais un gros boost avec une vidéo et je les vois pas passer. Soit je trouve le temps long et en fait ça me lasse super vite. Et comme là je vous parle en même temps, bah, je trouve le temps long et ça me lasse vite. Mais en fait, j'ai hésité entre me mettre ma série. C'est pas vous qui me lassez, hein. Ne le prenez pas mal. Mais con. J'ai hésité entre me mettre ma série. En ce moment, je suis en train de regarder The Order. Je sais pas s'il y en a qui connaissent. Bon, c'est une sorte de teen movie à la américaine. Ça se passe dans une université américaine. Il y a machin qui veut rentrer dans une... je sais plus comment ça s'appelle. Bah, dans l'ordre. Qui est un truc secret. Il veut y rentrer parce qu'ils font de la magie, etc. Et que le créateur de cet ordre, je sais pas si on peut appeler ça un créateur, bah, serait potentiellement à l'origine du décès de sa mère, etc. etc. Bref. Et puis, bon, donc, il y a des magiciens, il y a des loups-garous. Les loups-garous et les magiciens se font la guerre. Notre héros, bah, bien entendu... il est coincé entre les deux, blablabla, enfin voilà. Teen movie par excellence de Netflix, hein. Mais bon, je sais pas, j'ai mis ça parce que Netflix me l'a proposé. Et puis, bah, ça se regarde, hein. Ça se regarde très bien en même temps que de faire du point de croix le soir ou en même temps que de faire du DP. Parce que on peut se concentrer sur ce qu'on fait, on rate pas forcément grand chose, mais ça fait il y a une petite histoire, quoi. Mais ça demande pas non plus une concentration extrême pour suivre le truc. Donc voilà. En général, quand je fais confetti, bah, j'ai la série qui suit. Je suis limite plus concentrée sur ma série que sur mes confettis. Et en général, quand c'est comme ça passe plutôt vite. Donc s'il y en a qui connaissent The Order et qui n'ont absolument pas reconnu le résumé, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Je suis archi nulle en résumé. Voilà. C'est pour ça que je voulais vous faire des revues lecture. Enfin, des revues lecture. Façon de parler, hein. En gros, vous faire genre une revue lecture tous les 3 mois ou tous les 6 mois. Parce que c'est à peu près mon rythme de lecture. Mais après coup, je me suis dit, non mais en vrai, tu sais absolument pas résumer un bouquin. Alors, je sais qu'il y en a qui résument les bouquins en racontant la fin. Ou en racontant tous les trucs qui ne devraient pas être racontés parce que qui font le suspense. Bon, je vous rassure, je suis pas comme ça. Mais par contre, je sais que je décris les choses de manière à pas du tout donner envie de... Enfin voilà, je ne sais pas transmettre les choses de façon à ce que ça donne envie. Ce n'est pas me dénigrer que de dire ça, c'est avoir conscience de mes défauts. Mais par contre, si je vous fais un résumé de bouquin, ça vous donnera peut-être pas envie de connaître la fin, mais vous ne connaîtriez pas la fin ou le retournement de situation, hein, parce que... Ouais, j'ai vu des personnes qui faisaient des revues de bouquins et qui racontaient, qui étaient là, non mais sans vous spoiler, machin, parce qu'en fait, il a découvert que c'est Bidule qui l'avait tué, alors maintenant, l'idée c'est de savoir ce qui va se passer. Ouais, mais ça, fallait peut-être pas le dire. Fallait peut-être juste dire qu'il y avait une tension particulière entre les deux, enfin, sans dire le pourquoi, enfin... Voilà. Donc c'était... J'aimais pas parce que moi j'aime pas quand on me spoil un livre, une série, un truc comme ça. Mais d'un autre côté, je me dis au moins il n'y a pas besoin d'acheter le bouquin pour connaître l'histoire.
Mais moi, ça, je sais pas faire. Parce que, de toute façon, je raconte très très mal que même si j'essayais de vous spoiler, vous ne comprendriez pas l'histoire. Et qu'au moment où si jamais vous cédez et que vous regardez le truc que je viens de vous raconter, vous seriez ah, j'avais pas compris ça. Non, 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 clairement, j'avais pas compris ça. Ouais. Donc voilà, pas de souci. Je suis très très nulle. Si je ne vous ai pas donné envie de regarder cette série, c'est tout à fait normal. Ça vient pas de la série forcément, ça vient de la personne qui raconte. Voilà. J'ai changé de couleur entre temps. Oui, oui, oui. Mais je le dis plus quand je change de couleur. Hein. Comme là, j'étais partie. Vous voyez, je parle de ma série. Je repense à ma série, aux épisodes, là où on en est. Et puis, hop, 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 ça avance. Tout d'un coup, ça avance et je me rends même plus compte que j'avance. C'est ça qui est bien. Mais bon. Ça vaut pas d'autres séries du genre que j'ai regardées précédemment. Alors peut-être que ça les vaut pas parce que j'ai déjà regardé les autres séries du genre et que du coup c'est quand même un peu redondant. Et que si je les avais regardées dans l'autre sens, c'est-à-dire regarder celui-là d'abord et puis ensuite les autres, bah, j'aurais eu l'effet inverse de dire c'est celle que j'ai regardée avant qui... enfin, je sais pas si je suis claire dans mes propos. En plus, là, il y a ma machine à laver qui cherche à s'envoler et à couvrir le bruit de mes paroles. Normalement, c'est une machine à laver qui ne fait aucun bruit. Et effectivement, au début où je l'ai eue, elle ne faisait pas de bruit. Mais je pense qu'elle a dû bouger un peu et du coup maintenant elle tape contre les meubles. Ce qui veut dire qu'un jour elle va me péter la cuisine. Il va falloir que je la remette en état. Parce qu'elle commence à faire quand même sacrément de bruit. Mais je pense que c'est parce qu'elle doit plus être très stable. Ah mais je crois que c'est depuis que le gars est venu la réparer. Il a mal dû la remettre. Clairement. Il a dû, ouais, il a pas dû la remettre correctement. Bon, il va falloir que j'essaye de faire ça. C'est vrai que je m'étais jamais rendu compte qu'elle faisait du bruit à ce point. Oh. Alors, hop. Ah, si regardez, en temps, j'ai quand même bien avancé. Je l'ai bien rempli, ma petite toile. J'en avais vu d'autres, mais il me semblait que j'en avais vu un par là de A. Bon, je l'ai rêvé. Ouais, je l'ai rêvé, je pense. Oh, j'espère que vous m'entendez quand même malgré le bruit de la machine à laver, parce que moi, j'ai limite, je m'entends pas. Donc, je pense que je vais faire cette couleur et puis m'arrêter là. Ou je vais même m'arrêter maintenant parce que je vais pas réussir à couvrir le bruit de ma machine à laver. Donc, bah écoutez, ce fut court, mais intense et bruyant. Et sur cette magnifique séquence de qualité sonore catastrophique, je vous souhaite une bonne fin de journée et puis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Allez, salut!